jamais il sera. À jamais Il sera l'agneau sur le trône. l'agneau Sur le trône. J'ai fléchi mes genoux. Je Fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais il sera. jamais Il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, Oh, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais il sera. à jamais Il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. j'ai fléchi mes genoux, mes genoux, pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais il sera, À jamais il sera l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, Seigneur, nous te louons, nous te louons. d'un cœur reconnaissant. Nous te louons, Nous te louons, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, Seigneur, nous te louons. nous te louons. D'un cœur reconnaissant. Nous t'élèvons, Nous t'élèvons, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Il guérit les malades, suscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire Soir. des miracles, Encore ce jour. des prodiges. Alléluia. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore.
sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, dis seulement un mot, dis seulement, Seigneur, dis seulement un mot, dis seulement, Jésus, dis seulement un mot, dis seulement, Seigneur, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Dis seulement un mot, dis seulement, Seigneur, dis seulement un mot, dis seulement, Jésus, dis seulement un mot, dis seulement, Jéhovah, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va nous toucher. Dieu va nous toucher. Oh, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Oh, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Oh, Dieu va nous toucher. Dieu va nous toucher. Oh, Dieu va nous changer. Dieu va nous changer. Oh, Dieu va nous changer. Dieu va nous changer. Oh, Dieu va restaurer. Dieu va restaurer. Oh, Dieu va restaurer. Dieu va restaurer. Oh, Dieu va rétablir. Dieu va rétablir. Oh, Dieu va nous changer. Dieu va nous changer. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oui, Seigneur, tu vas faire encore. Tu ne cesses jamais d'agir, ô Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Ce que tu as fait hier, aujourd'hui, tu le fais encore et tu le feras demain, Seigneur. Cet après-midi, nous voici au-devant de toi, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, nous abandonner à toi, Seigneur Jésus. Nous venons dans ta maison, non pas pour devenir purs, mais pour devenir meilleurs. Nous venons dans ta maison, Seigneur éternel, pour cultiver notre intimité avec toi. Nous venons dans ta maison, Seigneur éternel, pour que tu puisses nous former, pour que tu puisses nous transformer, Seigneur, pour que tu puisses nous changer, Seigneur éternel. Change notre comportement, change notre langage, Seigneur éternel. Change, Seigneur, notre attitude. Change, Seigneur éternel, notre manière de parler. Change nos cœurs, Seigneur éternel. Donne-nous un cœur rempli d'amour, Seigneur. Donne-nous un cœur comme tu as eu ce cœur, Seigneur, sur cette terre. La parole me dit, Seigneur, tu as laissé ton trône de grâce. Tu as laissé ta gloire. Tu es descendu sous cette terre. Tu as pris la forme humaine, Seigneur éternel, pour être notre modèle, pour être mon modèle, Seigneur éternel, pour me montrer que je peux vivre sur cette terre sans péché, je peux vivre sur cette terre sans haine, je peux vivre sur cette terre, Seigneur, avec un cœur plein d'amour, je peux vivre sur cette terre sans corruption, je peux vivre sur cette terre éternelle, ô Dieu de gloire, Papa, comme tu as vécu, Seigneur éternel. Tu n'as pas connu l'échec éternel, tu as démontré, Seigneur, tu n'as pas connu l'échec, tu n'as pas connu la maladie, tu n'as pas connu
connu, Seigneur éternel, oh Dieu Tout-Puissant, les choses négatives, Seigneur éternel. Rien n'a été impossible avec toi, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, Seigneur, nous voici au devant de toi, Seigneur. Nous abandonner, Saint-Esprit. Viens nous changer, Saint-Esprit. Viens nous restaurer, Seigneur éternel, oh Dieu. Seigneur éternel, viens nous donner une vie de sanctification, une vie de sainteté, Seigneur. En fait, que lorsque nous approchons devant de toi, nous levons nos mains, Seigneur. Pas le main, oh Dieu, rempli de sang. Pas le main, Seigneur éternel, taché. Mais le main, Seigneur éternel, oh Dieu. Pur, Seigneur éternel, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie Merci, Jésus. Que ma vie soit une fleur. Un parfum, Seigneur, de bon odeur, oh Dieu. Seigneur éternel, bon odeur, Seigneur éternel, devant les hommes et devant toi. Un parfum de bon odeur, Seigneur éternel, dans tout lieu, Seigneur, qui purifie, Seigneur, oh Jésus. Seigneur Jésus, cet après-midi, nous venons répandre nos cœurs devant de toi, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas être des hypocrites, oh Dieu. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, Seigneur éternel, oh Dieu. Mais tu nous connais plus que Seigneur éternel nous-mêmes. Tu nous vois, Seigneur éternel, même dans l'obscurité, Seigneur Jésus. Là où l'homme ne peut pas arriver, toi tu arrives, Seigneur. Éclaire nos vies, oh Dieu. Éclaire nos vies, Seigneur Jésus. Que nous soyons la lumière, oh Dieu, là où il y a le ténèbre, Seigneur, oh Dieu. Que nous apportons la vie là où tout ce qui était mort, Seigneur, puisse reprendre la vie, Seigneur, à cause de notre présence. Oh Jésus. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia, Jésus. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Oui, Seigneur Jésus. Garde-moi près de ta croix. Alléluia. Je voudrais habiter chez toi. Oh Dieu. Tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi je me répands. Oui, Seigneur. Fais de moi. Je vais répondre. Je viens répondre, Seigneur. Devant toi Tout en moi devant ta face. J'étale ma vie, Seigneur. J'étale mon existence devant toi. On m'a dit Seigneur, Jésus est. Alléluia. Tu opères encore des miracles. Oui, Seigneur. Jésus est. Oui, Père. Tu n'as pas changé. C'est toi, Seigneur, le Alors forgeron. je viens. C'est toi, Seigneur, le portier. Je ne suis qu'élargi au devant de toi, Seigneur. Lorsque je m'approche au devant de toi, je n'ai pas de forme, oh Dieu. Lorsque je m'approche au devant de toi, Seigneur éternel, oh Dieu, je suis vide, Seigneur, à l'intérieur de moi, oh Dieu. Mais lorsque je m'approche de toi, Seigneur, tu continues, tu fais d'abord, Seigneur, tu me donnes une forme, la forme, Seigneur, qui te plaît. Et Seigneur, c'est à ce moment que tu remplis, oh Dieu. Alors je viens auprès de toi, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Oh Dieu, alléluia Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur éternel. Gloire à toi Jésus. Jésus, Seigneur, gloire à toi Jésus. Les hommes ont parlé Seigneur éternel. Alors moi je viens Seigneur, c'est pour expérimenter la puissance de ton nom Seigneur. J'ai entendu parler de toi, mais je viens Seigneur éternel au Dieu de gloire. Oh Jésus, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, oui, c'est que j'ai entendu parler de toi, Seigneur. Comme
Job, oh Dieu, lorsqu'il s'est approché de toi, il a dit, mon œil t'a vu, et mon oreille entendu, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous voici au devant de toi, Seigneur Jésus. Nous sommes une assemblée, nous sommes un peuple, oh Dieu. Et me voici, Jésus, je viens, Seigneur. Je viens, Seigneur, car, oh Dieu de gloire, toi tu ne vois pas seulement l'assemblée, tu ne vois pas seulement ce peuple, mais tu vois l'attitude de chacun de nous, Seigneur éternel. Mais voici, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, oh Dieu. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni à jamais, oh Dieu. Sois béni. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici au devant de toi. Mais voici au devant de toi, Seigneur éternel. Parce que toi, tu regardes chacun de nous, Seigneur. La parole me dit, oh Dieu, Boaz, Seigneur, qui est l'image, Seigneur, de ta présence, lorsqu'arriva au champ, Seigneur, il y avait des ouvriers habituels. Il y avait les ouvriers qui avaient l'habitude, Seigneur, de travailler dans les champs. Mais Seigneur, son regard, ces jours-là, a tourné sur une fille exceptionnelle, Seigneur. Celle-là qui a fait la différence, oh Dieu. Je vois, Seigneur, ce soir, cet après-midi, tu es descendu au milieu de ton peuple. Amen. Seigneur, nous sommes ces ouvriers habituels, Seigneur. Mais, oh Dieu, je lève ma voix, Seigneur. Enfin que comme ce jour-là, tu as remarqué Ruth, son demandant, à qui est cette fille, oh Amen. Dieu? Parce que ce que tu as vu dans la vie de Ruth, Seigneur éternel, oh Dieu, c'était exceptionnel, éternel, oh Dieu de gloire. Par rapport aux habitués, Seigneur éternel, de la maison. Nous ne voulons pas être les habitués de l'assemblée épouse du Seigneur. Mais chaque jour, Seigneur, lorsque tu descends, Seigneur éternel, pour regarder l'attitude de chacun de nous, Seigneur éternel, que tu trouves quelque chose, Seigneur, de nouvel à nous, que tu trouves, Seigneur, quelque chose d'exceptionnel à nous, oh Dieu. Seigneur, nous voici au devant de toi. Nous voici au devant de toi, Seigneur Jésus. Nous voici au devant de toi, roi de rois, parce que tu es Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Sois béni, créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Nous nous effaçons, Seigneur, ô Dieu, et que toi seul, Seigneur éternel, prends la première place. Nous nous effaçons, ô Dieu, Seigneur, pour que, Seigneur, ô Dieu, toi seul, éternel, puisse prendre la première place. Nous levons nos mains, Seigneur éternel, pour t'adorer, ô Dieu. Nous levons nos mains, Seigneur éternel, pour t'adorer, roi de rois. Nous élevons nos mains, Seigneur éternel, pour t'adorer, ô Dieu, présent parmi nous, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, ô Dieu vivant, Seigneur éternel, tu es le roi. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi de rois, le Dieu tout-puissant. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, Seigneur éternel. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa? Tu es le Dieu incomparable, Seigneur. Tu es notre refuge, Seigneur. Tu es notre appui, Seigneur. Ô Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur éternel. Ô Eldonai, Seigneur, c'est toi, ô Dieu de gloire, Papa. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comme toi, le roi, le Dieu tout-puissant, Seigneur? Oh, reçois la gloire, l'honneur éternel. L'éternité en éternité, tu es Dieu. Oh Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'honneur éternel. Merci Jésus. Merci roi de rois. Merci, ô Dieu tout-puissant, tu es Seigneur. Oh Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur éternel. La parole déclare, Seigneur, sur cette terre,
La terre était uniforme, Seigneur. La terre était vide, oh Dieu. Mais sur ta parole, tu as tout créé, Seigneur éternel. Sur ta parole, tu as tout créé, Seigneur éternel. Tu as séparé, Seigneur, oh Dieu, le sec et l'eau, Seigneur éternel. Tu as séparé la terre et les eaux, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Tu as séparé la lumière et les ténèbres, oh Dieu. Laisse que nos vies soient séparées, Seigneur, des choses de ce monde éternel. Que nous soyons attirés par les choses d'en haut, les choses spirituelles, les choses qui apportent la vie, Seigneur. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais, Seigneur, oh Dieu. Merci, Jésus. Nous confessons de notre bouche que tu es Dieu. Nous confessons de notre bouche que tu es Dieu. Parce que c'est toi qui détiens entre tes mains, Seigneur éternel. Tu détiens entre tes mains, Seigneur, la puissance de ce monde éternel. Tu détiens entre tes mains, Seigneur, l'autorité, Seigneur suprême, c'est toi. Oh Dieu, rien n'échappe à ton contrôle. Rien ne peut résister au-devant de toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a personne comme toi. Dieu que toi, Seigneur éternel. Sois élevé, le Tout-Puissant. Personne n'est comparable à toi. Sois élevé, Père très saint. Nul ne t'arrive à la cheville, Seigneur. Oh, tu es le Tout-Puissant. Tu es l'amour. Tu es la bonté. Tu es la longanimité. Tu es la miséricorde. Tu es la bienveillance. Tu es la grâce. Cette grâce, Seigneur, qui nous envahit. Cette grâce qui nous étreint. Cette grâce, Seigneur, qui nous garde. Cette grâce qui nous conduit. Ma joie ne dépend pas des gens de ce monde. Ma joie ne dépend pas, Seigneur éternel, d'où je viens, Seigneur. Ma joie, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, ne dépend que de toi, Seigneur. Oh Jésus, sois élevé à jamais. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es ma joie, Seigneur éternel. Tu es, Seigneur éternel, oh Dieu, c'est lui, oh Dieu, qui m'a levé, Seigneur éternel, oh Dieu. De la poussière, tu as donné un sens à ma vie, oh Dieu. Tu m'as fait asseoir entre le grand, Seigneur éternel. Ce qui était impossible, Seigneur, pour les hommes, tu l'as rendu possible parce que tu es Dieu et parce que tu l'as voulu, Seigneur, tu l'as déclaré, oh Jésus. Oh Jésus, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es, Seigneur éternel. Gloire à toi, Jésus. Merci, roi de rois. Merci, Jésus. Merci, roi de rois. Tu es Dieu de gloire, Seigneur éternel. Reçois la gloire, l'honneur éternel. L'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. L'éternité en éternité, que toi, Jésus. Je te célèbre. Je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, roi de roi. Je te glorifie, oh Dieu. Nous sommes priés, Seigneur éternel. Merci, Jésus. Merci au roi de roi. Tu es, Seigneur éternel, Jésus. Oh, nous chantons, Seigneur Yahweh, ton nom. Nous chantons Yahweh, tu es tout puissant. Nous chantons Yahweh, notre Dieu, Seigneur éternel. Nous chantons Yahweh, toi qui es notre paix. Oh Seigneur éternel, oh Dieu, on t'appelle le Dieu tout puissant. Jésus, oh Dieu, Jésus, le grand frère de tout. Jésus, toi le grand frère de tous ceux qui ont venu après toi, Seigneur, oh Dieu. Gloire au nom, je viens à toi. Merci Jésus. Merci roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci roi des rois. Merci au Dieu tout-puissant. Que toute gloire, honneur, louange ne vienne qu'à toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois. Sois béni, ô Dieu tout-puissant. Merci éternel, ô Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous célébrons, Seigneur. C'est toi qui nous élevons, ô Dieu. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur. Ô Dieu, garde-nous, préserve-nous, Seigneur éternel. Que notre esprit, notre âme soit tournée vers toi, ô Dieu. Amen. Guéris nos cœurs, guéris nos blessures éternelles. Guéris nos douleurs, ô Dieu. Remplis-nous, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, de paix. Remplis-nous, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, Papa, de la guérison, Seigneur, ô Dieu. Car la guérison intérieure, la guérison du cœur précède toutes choses, ô Dieu de gloire. Que cela ne reste pas, Seigneur, de tâches dans nos cœurs, ô Dieu. Car la parole déclare, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire,
Seigneur, tous ceux-là qui t'ont humilié, tous ceux-là qui ont parlé le mal de toi, tous ceux-là qui ont, Seigneur éternel, oh Dieu, sortir des paroles mensongères, oh Dieu, tous ceux-là qui sont arrivés à t'amener, Seigneur éternel, même sur la croix, oh Dieu, t'es dénudé, Seigneur éternel, oh Dieu, alors que tu devais mourir, Seigneur, pour nous, oh Dieu, et ils croyaient que c'était pour eux, Seigneur éternel. La parole me dit, Seigneur, tu regardas et tu dis, ah Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Amen. Pardonne ceux-là qui sont dans l'ignorance, oh Dieu. Pardonne ceux-là, oh Dieu, les yeux sont, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant, Papa, les yeux qui ne voient pas. Pardonne-leur, Seigneur, oh Dieu, car ils ne savent pas ce qu'ils font, oh Dieu. Pardonne, Seigneur éternel, oh Dieu, que nous soyons ceux-là qui ont un cœur pur, Seigneur, oh Dieu. Nous nous appelons époux du Seigneur. Nous voulons aller, Seigneur, au-delà, oh Dieu, car tu as dit, tu as fait de grandes choses sur cette terre. Et Seigneur, nous nous ferons encore plus grands, oh Dieu de gloire. Pour faire encore plus grand, Seigneur, nous devons être des véritables disciples. Pour faire plus grand, Seigneur éternel, nous ne devons pas nous identifier, Seigneur, aux gens de ce monde, mais nous voulons nous identifier à toi, Seigneur. Quand bien même des fois c'est dur pour nous, pour moi aussi, Seigneur éternel, oh Dieu, mais je vais aller dans les eaux profondes, éternel. Je vais aller de gloire en gloire avec toi, Seigneur éternel. Que mes yeux ne voient que toi, Seigneur. Que mes yeux soient fixés, Seigneur, oh Dieu, vers l'œuvre de la croix, oh Dieu. Que mes yeux ne s'arrêtent pas, Seigneur, oh Dieu, aux choses de ce monde qui passeront, Seigneur. Tout est vanité, oh Dieu. Salomon, Seigneur, dans sa richesse. Salomon dans la gloire de ces mondes. Salomon dans sa royauté, oh Dieu. Celui-là qui, la parole me dit, Seigneur, Salomon a eu la richesse qu'aucun homme a eu sur cette terre. Salomon s'habillait, Seigneur, de la manière, aucun homme sur cette terre s'est habillé comme Salomon, oh Dieu. Mais Seigneur, à la fin, cet homme a dit, tout est vanité, oh Dieu. Parce qu'il savait de la manière dont il est venu, de la même manière qu'il quittera sur cette terre, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois. Sois béni le Dieu tout-puissant. Sois béni, toi qui nous fortifies. Sois béni, Seigneur éternel, toi qui nous relèves. Sois béni, Seigneur éternel, lorsque nous tombons, nous trébuchons, Seigneur. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous puissions rester sur terre. Tu nous donnes la force de nous lever et de continuer la marche avec toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous présentons chaque fois dans ta maison, ô Dieu, de gloire, pour nous ressourcer, Seigneur. Pour nous ressourcer comme Rebecca, Seigneur éternel. Afin que ceux-là qui nous voient, Seigneur, courent, Seigneur, vers nous, Seigneur. Parce qu'ils ont vu, ils ont remarqué la parole. Oh Dieu, a trouvé place dans nos vies, a trouvé place dans nos cœurs. Oh Dieu. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci éternel parce que tu es Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit de paix, descends sur nous. Esprit d'amour, descends sur nous. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de paix, descends sur nous. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit de joie, descend sur nous. Esprit de joie, descend sur nous. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Alléluia, 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 alléluia. Oh, toko yemba toko kumisa. Alléluia, alléluia. Oh, koyemba toko sandola. Alléluia, alléluia. Oh, Yesu Masia. Kumisa. Sois élevé, Seigneur. Sois adoré. Adorama. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, toko yemba toko kumisa. Alléluia.
Yesu Masiya kulisama sanzama ya kwete ya netolama libera libera. Oui Seigneur, nous avons chanté, sois adoré parce que tu es Dieu. Sois élevé Seigneur parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité tu es Dieu Seigneur, et rien ne pourra changer cela. Reçois la gloire, l'honneur éternel. Reçois la gloire, l'honneur, ô Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme t'élève à jamais parce que tu es Dieu. Qui est comparable à toi, Seigneur? Ô Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, ô Dieu. C'est toi qui as séparé la mer Rouge en deux, Seigneur, pour que ton peuple, Seigneur, puisse traverser, Seigneur, ô Dieu, à pied sec. Seigneur éternel, lorsque ton peuple a passé, ô Dieu Tout-Puissant, éternel, la parole me dit, tous ceux-là qui voulaient, ô Dieu, passer derrière eux, Seigneur, la mer les a engloutis, Seigneur Jésus. Laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom. Nous t'élevons parce que nous sommes de l'autre côté du Jourdain. Seigneur, nous sommes de l'autre côté du Jourdain, Seigneur éternel. Et nous continuons la marche avec toi, Seigneur éternel. Dans les déserts, là où il n'y a pas l'eau, Seigneur éternel, tu es le seul pourvoyeur qui donne l'eau. Dans le désert, Seigneur éternel, là où il n'y a pas la nourriture, tu fais tomber la manne, oh Dieu. Le désert, Seigneur éternel, ne peut pas changer, Seigneur éternel, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, notre façon de te louer et t'adorer, Seigneur. Le désert ne peut pas empêcher un enfant de Dieu, Seigneur, de t'acclamer, Seigneur, parce que tu es le roi des rois et Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire, l'honneur éternel, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, le roi des rois et Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, ton amour nous accompagne, éternel. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, oh Dieu, soit nos fruits, Seigneur éternel, notre joie de tous les jours, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais, éternel, parce que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta présence éternelle, merci pour ta grâce qui nous accompagne tous les jours. Tu es Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel, nous célébrons ton Saint-Nom, roi de rois. Nous célébrons ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant. Nous célébrons ton Saint-Nom parce que tu es là, Dieu présent parmi nous, Seigneur. Rien, ô Dieu de gloire. Père éternel, le monde ne peut pas nous manquer pour t'adorer. Le monde ne peut pas manquer pour te louer, Seigneur éternel. Toute la semaine, tu nous as gardés, Seigneur, ô Dieu. Toute la semaine, tu nous as guidés, Seigneur éternel, ô Dieu. Il y a des endroits qu'on aimerait bien arriver. Nous ne sommes pas arrivés, Seigneur, parce que tu n'as pas voulu, ô Dieu. Et là où nous sommes arrivés, Seigneur éternel, ô Dieu, ta main puissante nous a précédés, ô Dieu de gloire. Tu y es Seigneur de Seigneur, le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi éternel. Sois béni à jamais, ô Dieu. Sois béni à jamais le roi de rois. Sois béni à jamais le Dieu tout-puissant. Sois béni à jamais, créateur du ciel et de la terre. Sois béni à jamais, ô Dieu tout-puissant. Nous sommes le peuple devant de toi, Seigneur. Nous sommes venus te rendre un culte, Seigneur, parfait, ô Dieu. C'est pourquoi nous t'élevons à jamais, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons à jamais, roi de rois. C'est pourquoi nous t'élevons à jamais, parce que tu es Dieu, présent au milieu de nous, Seigneur. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous dirige, Seigneur éternel. C'est toi qui mets des paroles dans notre bouche, ô Dieu de gloire, Papa. Des paroles, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa, qui ont un parfum de bonne odeur au devant de toi, qui a une odeur, Seigneur éternel, agréable au devant de toi. Des paroles, Seigneur, que toi tu agrées, ô Dieu. Non pas des paroles, Seigneur, qui touchent l'homme, mais des paroles qui touchent le trône de grâce. Des paroles qui changent, Seigneur, nos vies. Les paroles qui nous transforment, les paroles qui nous restaurent, Seigneur éternel, ô Dieu. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ton esprit qui nous guide. Merci Seigneur éternel parce que tu es Dieu. Oh, sois élevé à jamais Seigneur, sois élevé le roi du roi, tu es Dieu. Sois béni à jamais Seigneur éternel, sois béni à jamais, ô Dieu. Nous ne cesserons jamais de t'adorer, nous ne cesserons jamais de t'élever. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de nos vies, le Dieu de nos maisons, le Dieu de lieu de travail, Seigneur éternel, ô Dieu, le lieu tout qui foule nos pieds, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, le roi de rois. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, le Seigneur de seigneurs.
Béni sois-tu le Dieu de révélation. Béni sois-tu le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, toi qui renouvelles, Seigneur, notre intelligence. Béni sois-tu, toi qui nous soutiens, Seigneur éternel. Béni sois-tu, toi qui nous montres le chemin à suivre, le chemin de la vie, le chemin de la vérité, Seigneur éternel. Si étroit est ce chemin, mais c'est le chemin de la vie. Oh Dieu de gloire, Papa, c'est le chemin que nous avons choisi, le chemin de Jésus-Christ. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci Seigneur. Merci Roi de Rois parce que tu es Dieu. Merci Seigneur éternel parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, c'est pourquoi nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur éternel. Nos oreilles attentives, Seigneur, à écouter ta voix, Seigneur. Car la parole déclare, mes brebis connaissent ma voix. Lorsque je les appelle, Seigneur, ils entendent, oh Dieu. Nous sommes ces brebis, Seigneur éternel, présents au-devant de toi, présents devant ta face éternelle, oh Dieu, pour écouter, Seigneur éternel, ta voix, pour avoir tes directives, Seigneur éternel. Nous ne voulons pas marcher comme des aveugles, oh Dieu. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur éternel, comme des muets, mais nous voulons marcher, Seigneur, selon toi, avec ta voix, Seigneur, avec tes directives, oh Dieu. Car lorsque nous marchons nous-mêmes, Seigneur éternel, nous ne pouvons pas, Seigneur, connaître le chemin que tu as tracé. Mais lorsque nous marchons avec ta voix, nous marchons avec tes directives, nous marchons ensemble avec toi, Seigneur, oh Dieu, et nous savons, éternel, oh Dieu, avec toi, il n'y a jamais l'échec. Et avec toi, nous saurons, oh Dieu, notre destination, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci Roi de Rois. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le Roi de Rois, le Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne. À jamais tu es Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, ô Dieu de gloire, parce que nous sommes ces peuples, ô Dieu, qui s'est présenté cet après-midi au-devant de toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Roi de Rois. Merci Éternel, parce que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant. À toi seul la gloire, l'honneur. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci, Éternel, parce que tu es Dieu. Tu es au milieu de ton peuple, Seigneur. Et rien ne peut résister au-devant de toi. Rien, Seigneur éternel, ne peut bouleverser, Seigneur, notre esprit. Parce que nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes devant toi, ô Dieu. Nos cœurs tournés vers toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. 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 Alléluia.
Jésus, nous t'élèvons, Alléluia, Alléluia. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, Jésus, sois glorifié, Alléluia, Alléluia. Tu es présent, Jésus, tu es présent, Jésus, tu es présent, Alléluia, Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous lisons dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Je lis le verset 7 et le verset 8. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous applaudissons la parole de Dieu. Amen. Seigneur, que Dieu soit béni. Le message d'aujourd'hui est intitulé « À qui appartiens-tu » Je n'ai pas dit à qui nous appartenons. Je dis à qui appartiens-tu. À qui appartiens-tu? C'est-à-dire, Dieu est en train de t'interpeller. Ce n'est pas une question pour tout le monde, c'est une question pour toi, toi seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je regarde ce message, je vois, c'est toujours, Dieu est en train toujours de nous parler. C'est encore une histoire qui a un trait avec le vin nouveau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous notez seulement, je vais lire rapidement, dans le livre des Actes, chapitre 23, le verset 6 à 8 nous dit ceci. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Retenez bien, l'assemblée se divisa. L'assemblée se divisa. L'assemblée se divisa. On parle de l'assemblée où étaient les enfants de Dieu, mais l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Alléluia. On nous dit, les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. À qui appartiens-tu? Alléluia. Amen. Le vin nouveau est venu dans notre vie pour changer notre comportement, notre attitude, notre vision, notre langage. Le vin nouveau est venu nous rappeler que ce n'est pas ce qu'on a appris hier qui compte, c'est ce qui nous apprend aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce fut le premier miracle que fit le Seigneur Jésus-Christ aux noces de Cana. Si c'est le premier miracle, entre-temps, les gens vivent depuis longtemps à Cana, les gens vivent depuis longtemps sur la terre, cela veut dire qu'il a apporté quelque chose de nouveau. C'est pour cela qu'on dit ce fut le premier des miracles au pluriel que fit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va voir aujourd'hui les gens qui restent dans le vin ancien
et qui ne veulent pas passer dans le vin nouveau. Vous allez comprendre. Je prends l'exemple, nous qui vivons. À la fin de la semaine, on sera en vacances. Je parle professionnellement. Mais est-ce que nous sommes en vacances chez le Seigneur ou nous sommes en vacances seulement à l'entreprise en vacances par rapport à l'entreprise où nous travaillons? J'ai posé une question. Voilà. Ce qui veut dire, il n'y a pas de changement dans ma vie spirituelle. Même si j'ai 3 semaines de vacances, les 3 semaines de vacances doivent être consacrées à qui? Donc, même si je suis en vacances, le jour du culte, je suis où? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. C'est là que nous offensons très souvent le Saint-Esprit. Quelqu'un va me dire, pasteur, j'ai des occupations. Moi, je vais te dire que Dieu a plus d'occupations que toi. Parce que toi, tu es en France, il s'occupe de toi. Il s'occupe aussi de la personne qui est en Asie. Il s'occupe aussi, il ressuscite aussi le malade qui est, je ne sais pas, en Afrique. Lui, n'a-t-il pas besoin de se reposer? Nous offensons très souvent le Seigneur Jésus-Christ. Et comme on suivait un pasteur aujourd'hui, il dit, les gens ont reçu le Saint-Esprit, mais ils se comportent comme s'ils ne l'avaient pas. Et au fil des jours, ils constatent dans leur vie une faiblesse. Mais c'est qu'ils oublient, ils ont déjà été investis du Saint-Esprit. Mais pourquoi sont-ils dans la faiblesse? C'est parce qu'ils ont occulté dans leur esprit que Dieu était déjà rentré en eux. Et qu'est-ce que font ces gens-là? Ils reviennent encore voir le Seigneur. Investis-moi. Je vais t'investir comment? Si je t'avais déjà investi hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est très important. Les vacances, c'est le système du monde. La parole de Dieu dit, là-haut, nous serons 24 heures sur 24 dans la louange et l'adoration. Personne ne sera fatigué, personne n'aura faim. La joie éternelle 24 heures sur 24. Donc il n'y a pas de vacances. Amen. Donc faisons très attention. Sinon nous allons perdre tout ce que Dieu nous a donné. Et la perte de ce que Dieu nous a donné, le problème, Mimiane, c'est la récupération. C'est très dangereux. Si Dieu t'a déjà donné, pour lui, il considère que tu le possèdes. Quand toi tu le mets à l'écart, ce n'est pas Dieu qui l'a mis dans un tiroir, c'est toi. Tant que tu ne comprends pas que tu l'as laissé dans un tiroir et que tu vas ouvrir le tiroir pour le récupérer, Dieu ne peut rien faire pour toi parce qu'il t'a déjà donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'exemple d'aujourd'hui m'a beaucoup frappé quand je lisais la parole de Dieu. On nous dit, ils sont dans le Sanhédrin, donc ils sont dans le temple, ils sont devant la présence de Dieu. Et devant la présence de Dieu, il y a des gens qui croient qu'il y a la résurrection et d'autres qui ne le croient pas. Comment est-ce possible dans la maison de Dieu, dans l'église, l'épouse du Seigneur, qu'il y ait des groupes de gens qui ont une vision différente? Alléluia. Cela pose vraiment, c'est un problème très grave. C'est une pression gravissime. C'est vraiment extraordinaire que dans les colonnes que je vois là, il y a une partie qui croit et une autre partie qui ne croit pas. Entre-temps, Dieu est unique. Il n'y a qu'une seule vision. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est la seule vision qu'il nous a donnée. Et comment est-ce que dans cette vision, nous ne pouvons pas croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous croyons encore à autre chose? Comment est-ce que dans cette vision, puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole, il a annoncé la parole, il a donné la voie à suivre, comment est-ce qu'il y a des Sadducéens et il y a les pharisiens? Comment est-ce possible? Ça m'a dépassé quand je lisais cela. On ne nous dit pas qu'ils étaient dehors, on nous dit qu'ils étaient dans la maison de Dieu. On ne nous dit pas que c'est des gens qui ont pris dehors, non. C'est des gens qui viennent pour prier.
Mais chacun d'eux, en venant à prier, a une position dans son esprit, a une position dans son comportement, a une position dans son langage, a une position dans sa vision. Or, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 22, ce qu'a fait Abraham, je paraphrase, c'est pour nous montrer l'exemple. Pourquoi? Parce que Dieu l'a nommé qui? Père de la foi. Alors comment est-ce que nous qui lisons la parole, nous ne prenons pas exemple sur le Père de la foi, nous prenons exemple sur un autre Père? Alléluia. 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 À qui appartiens-tu? Dieu pose cette question parce que Dieu nous a enseigné pendant plusieurs jours. Je pense, oui, dimanche, bon, on va dire, oui, prédication, 6 dimanches plus, non, ça fait 10, plus 2 fois, dans 2 fois multiplié par 2 dans la semaine. Ce qui veut dire dans la semaine 4 fois et 6 dimanches d'affilée. Donc ça fait 10 prédications qui ne se sont pas arrêtées sur le vin nouveau. Alors il pose la question, à qui appartiens-tu? Après avoir entendu tout ce qu'il a dit, après tous les exemples qu'il a donnés, comment est-ce possible que tu te positionnes dans une condition que Dieu n'a pas dit, que Dieu n'a pas ordonné, que Dieu ne t'a pas donné? Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous revenons pour comprendre l'histoire. Nous restons toujours dans le livre des Actes. Nous allons au chapitre 21. À partir du verset 17, je vais lire rapidement, écoutez ce que Dieu dit. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Donc c'est un autre frère qui écrit cette partie. Parce qu'il dit, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail. Paul raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour La loi. Sont zélés pour La loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu y es venu. Déjà, si vous lisez bien, ou bien si vous entendez bien ce que je viens de lire, on nous montre déjà la différence, qu'il y a quelque chose que tous ces gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Paul est arrivé avec le vin nouveau et que l'ancien vin. La parole de Dieu dit ceci. Quand on parle, je crois dans le livre d'Hébreux, quand on parle de la nouvelle alliance, on nous dit, puisqu'il y a quelque chose de nouveau, ce qui est ancien est fait. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est aboli. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. La loi s'accomplit maintenant dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens-là restent dans l'ancienne alliance, dans la loi. Mais Paul est arrivé, il dit, il n'y a pas besoin de circoncire les enfants. Pourquoi on ne doit pas circoncire les enfants? C'est la circoncision du cœur qui est cool. Amen. Avant qu'on circoncise dans la chair, il faut que tu acceptes d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la circoncision devient la circoncision de ton cœur. Après, on peut le faire sur la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le baptême, pourquoi on ne doit pas baptiser un enfant? Même si, je ne veux pas dire des bêtises, rappelle-moi ton prénom. Naomi. J'allais dire Noémie, mais même si j'ai dit Noémie, prends quand même. Mais c'est Naomi. D'accord? Même si Naomi est à l'église là,
je ne peux pas la baptiser. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore compris. Elle vient, elle le reçoit, elle grandit avec, mais elle n'a pas encore compris. Quand elle comprendra, c'est elle qui me dira, pasteur, je veux être. Parce que si elle ne le dit pas quand elle comprendra, qu'est-ce que dit la parole? Celui qui croira, c'est-à-dire qui sera enseigné. La suite, c'est quoi? Et conjonction de coordination, qui veut dire que la première phrase s'attache à la deuxième et les deux disent la même chose. Donc, c'est lui qui croira après l'enseignement et qui sera baptisé. C'est quoi la suite? Donc, celui qui n'est pas baptisé, c'est pas moi qui le dis, c'est et Dieu ne change jamais sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous disent aujourd'hui, le baptême, c'est pas nécessaire, nous sommes dans la grâce. Vous croyez que celui qui a écrit ce livre est un idiot? Lui-même, Dieu, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit à Jean le Baptiste? Jean dit, non, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser et tu me demandes de te baptiser. Il dit, on doit le faire, pourquoi? Parce que c'était écrit. Donc Dieu qui vient sur la terre, qui dit, tu dois me baptiser pour que nous soyons conformes à ce que moi-même j'ai dit. Amen. Et toi aujourd'hui tu vas dire, nous sommes au 21e siècle, avec le 5G, ce n'est plus le 1G, patati patata. Donc, beaucoup de personnes vont manger leurs ongles au son de la trompette. Dieu dit ceci, celui qui retranchera, ou qui rajoutera un seul iota de ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il fera? Il enlèvera son nom du livre de la vie. Donc, Dieu a une gomme spéciale. Même s'il t'a inscrit dans le livre de vie, il dit, je peux. Que cela nous fasse peur et que cela réveille notre conscience. On est à quel verset là? On est au 23. Non, je pense qu'on est au 21. Ou au 22. Oui, 22. Parce qu'on a dit, le 21, c'est leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Tu sais pourquoi je sais? Parce que je n'ai pas encore tourné la page et le 23 est sur l'autre page dont je ne l'ai pas encore lu. Ah, champion. Verset 22. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi. Purifie-toi avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Ils sont observateurs de la loi. Entre-temps, nous sommes dans la... Parce que le Seigneur Jésus-Christ est déjà ressuscité, il est déjà parti. Et le Saint-Esprit est déjà descendu. Acte chapitre 2, c'est dépassé depuis longtemps. Donc nous sommes dans la grâce. Mais eux, ils disent en observateur de la loi. Verset 25, écoutez bien le verset 25. À l'égard des païens qui ont cru, ça aussi c'est important, écoutez bien, ces gens-là qui disent observateurs de la loi, mais ils ont compris une chose. À l'égard des païens, donc des gens qui n'ont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas dans la coutume juive, des gens qui n'ont pas, étudié la coutume juive, les gens qui n'ont pas été sous les pieds de Gamaliel, ces gens-là, il dit à l'égard des païens, c'est-à-dire nous, il dit quelque chose d'important. Mais au lieu de se le dire pour soi-même, il dit seulement pour le païen. Il dit ceci, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Première chose.
viande sacrifiée aux idoles. Cela veut dire quoi? Amen. Tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce que les gens font, qui est contraire à ce qui est de Dieu, c'est ça les viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est pas seulement l'animal que eux, ils ont présenté à leur Dieu. C'est quand tu rentres dans le jeu d'un système. Par exemple, tu es esclave de l'argent, tu es aussi en sacrifice devant le Dieu de l'argent qui s'appelle Ammon. Alléluia. Mammon. Mammon, c'est un Dieu, un petit Dieu avec un petit D minuscule de l'ennemi. Et c'est Mammon qui gère tout ce qui est argent dans ce monde. C'est pour cela, Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je ne me lève pas contre l'esprit qui dévore. Donc il y a un esprit sur la terre que dès que tu as ton argent, il te saute dessus d'une manière pas possible. Il a le pouvoir sur l'argent. Pour que toi tu aies le pouvoir sur l'argent, qu'est-ce qu'il te faut faire? Payer ta dîme. C'est pour cela Dieu ne dit pas donne la dîme. Il dit paye la dîme. C'est un ordre divin. Pourquoi? Il dit je prendrai soin des 9/10 qui te restent. Tout est question de sacrifice d'une manière ou d'une autre. Si tu ne te sais, alléluia, hein, une fois, tout le temps même, quand on regarde un film avec Maman Maggie, on essaie toujours de tirer la leçon dans ce film. Et si vous regardez bien les films, vous verrez que ces gens-là disent des choses qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Mais c'est la vérité biblique qui sort. Amen. Je vais prendre un exemple. C'est une réalité, ça s'est passé. Quand les Juifs sont allés récupérer, comment on les appelle, les djihadistes ou je ne sais pas moi, ils ont kidnappé un avion. Il y avait des Juifs dedans. Ils les ont emmenés où? À Kampala, chez Idi Amin. Vous n'étiez pas encore né. Israël a fait un raid. Ils ont récupéré tous les otages. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de la mission israélienne, le seul, a été touché, il est mort. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Il y a toujours un sacrifice. Toujours. Rien ne peut se faire sans sacrifice. Pour que tous ces gens-là soient sauvés, Dieu a permis qu'une personne d'Israël puisse être mis à la place comme rançon. Nous l'avons lu la dernière fois. Souvenez-vous, vraiment vous aussi, quand Dieu nous parle de l'intercesseur, à part l'intercesseur le premier où il a dit je cherche quelqu'un qui va se lever, le deuxième intercesseur il a dit la personne qui se lève, je sauverai mon peuple malgré sa faute. Pourquoi? Je paraphrase. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est levé et s'est donné en rançon. Et Dieu a regardé la rançon. Il a sauvé le peuple malgré son péché. Toujours un sacrifice. Mimia, tu le regardes, tu dis qu'est-ce qu'il raconte? Tu ne sais pas qu'aller à l'école c'est un sacrifice. Tu es obligé de te lever, tu n'as pas envie. Un cours que tu n'aimes pas, tu es obligé. Alléluia. J'en suis un exemple. J'aimais pas tout ce qui était mathématiques, anglais. Mais devant le bac, j'ai dû passer des nuits entières pour potasser l'anglais, pour potasser les mathématiques, parce que je ne voulais pas rater mon bac. Sacrifice. Sans sacrifice, tu n'as rien. Amen. Beaucoup disent, il s'est sacrifié à la croix, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit tout est accompli. Maintenant je pose la question, puisqu'il a dit tout est accompli, maintenant toi croise tes mains, frotte-les, et quand tu finis de frotter,
un coffre-fort se présente devant toi, tu continues de frotter, le code vient, et tu continues de frotter, tu ouvres, et tu prends tous ces sous, va les manger. Si tu ne vas pas travailler, tu mourras. Bishop ou pas, si tu vas pas bosser le matin, tu n'auras pas un salaire. Et si tu n'as pas de salaire, tu mourras avec le parler en langue. Le parler en langue ne sortira pas, comment ne changera pas les légumes pour que ça devienne le fumbois dans la marmite. Il faut d'abord aller acheter le fumbois à Château-Rouge, le ramener. Il faut que maman Maggie sue dans la cuisine pour que ça sorte le fumbois. Tout ça, ça s'appelle sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est où? Vous êtes sûr que... Non, on n'avait pas fini le 25. Ah oui, ça touche les hommes du sang des animaux. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la... À l'égard des païens qui ont cru, 25, donc on est arrivé à 26, pardon. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, ah oui, on n'avait pas terminé, qu'ils doivent s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Ah, c'est là que j'ai expliqué. Alléluia. Amen. Et de quoi encore? Du sang. Du sang. Et après des animaux étouffés. C'est la dernière phrase qui m'intéresse. Tu vois, ils leur ont pas dit ceci ou cela, allez vous faire circoncire. Ils ont compris qu'ils sont dans la grâce. Mais eux-mêmes, qui sont dans la grâce, ils sont encore en train de pratiquer la loi. Mais pour les autres, ils disent ils n'ont pas besoin de ça. Donc, ils sont restés dans la vieille outre avec le vieux vin, au lieu de se transporter dans le vin nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, j'insiste. Abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, pourquoi le sang c'est la vie, des animaux étouffés, c'est-à-dire que tu ne peux pas manger. Rappelle-toi, quand tu vas te réveiller, rappelle-toi, Samuel, quand nous avons parlé des animaux, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? La viande animale mort, mais tu peux faire quoi avec? Tu peux le revendre. Et quand tu vas le revendre, tu vas gagner de l'argent, non? Et ensuite, tu peux le revendre où? Eux, ils peuvent faire quoi? Mais toi? Il y a des choses que Dieu a établies. Ne me dis pas parce qu'on est au 21e siècle. Si on ne l'a pas fait dans l'Ancien Testament, si toi tu le fais dans le Nouveau Testament, tu es hors sujet. Parce que lui n'a pas changé. Il est l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il nous a donné une liberté de comprendre que nous ne sommes plus des gens qui cherchaient qu'ils viennent. Nous sommes des gens qui, comment dirais-je, nous sommes des gens maintenant que le Seigneur a investi. La différence avec l'Ancien Testament, eux, ils recevaient une onction. Le Seigneur se présentait à eux de temps en temps. Mais avec nous, le Seigneur ne se présente pas de temps en temps. Le Seigneur a élu domicile en nous. Parce que le même Seigneur nous dit, nous sommes le temple du... Alors si je suis le temple du Saint-Esprit, je ne peux plus me comporter comme quand, dans l'Ancien Testament, j'allais vers la tente d'assignation. Non. La tente d'assignation ne se trouve pas hors du camp. Il ne faut pas que j'attende que Moïse aille vers l'arche qui est sous une tente pour parler à Dieu. Maintenant, je parle à Dieu moi-même, parce que le Seigneur est où? Il est en moi. Mais tant que tu ne l'as pas compris, tu crois que le Seigneur ne se trouve que chez le pasteur, tu ne lui parleras pas et il ne te répondra pas parce que tu l'as bouché. C'est toi qui as bouché le Seigneur. Le Seigneur n'est pas seulement en moi. Il est en tout un chacun de nous. Le problème, c'est que nous n'activons pas le processus pour que nous puissions comprendre le Seigneur. Et comment nous ne l'activons pas? Parce que nous le laissons endormi.
Réveillons-nous et réveillons le Saint-Esprit que nous avons déjà reçu. Amen. Celui vraiment qui passera à côté des 10 prédications sur le vin nouveau. Non, je ne peux pas dire que je vais m'en laver les mains parce que Dieu ne me le permet pas. Mais je ne veux vraiment que la grâce de Dieu soit avec cette personne. Dieu ne peut pas t'enseigner 10 dimanches de suite sur quelque chose qui te rend victorieux, puissant, quelque chose qui te rend plus que vainqueur, quelque chose qui change tout dans ta vie et tu restes pareil au même. Tu restes comme les Sadducéens et les pharisiens qui ont vu naître le Seigneur Jésus-Christ dans leur pays, qui l'ont vu grandir, qui l'ont entendu enseigner. Et quand il est parti, ils sont restés dans ce que Moïse disait. N'est-ce pas le Seigneur qui dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Puisqu'il a dit lui-même, Abraham est le père de la foi. Il nous l'a dit. Maintenant, il essaie de nous expliquer. Suivez Abraham selon ce que moi j'ai dit au travers de lui. Pas Abraham l'homme, mais Abraham avec les fruits de ce que moi j'ai dit. Si vous ne suivez pas cela, sachez qu'avant que je crée Abraham, j'étais déjà là. Mimiade, est-ce que ça rentre? Ah, je bénis la présence de mon frère bien-aimé, Déo Alonvoulouzi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bien le bonjour à ta famille et à toute l'Irlande, puisque c'est le pays où tu vis. Que Dieu bénisse ce pays à cause de ta présence là-bas. Gloire à Dieu. Shalom, ma soeur Tatiana. Shalom, Francis Bimi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons. On est arrivé où? J'espère que j'ai des gens qui suivent vraiment. 25. Ah oui. Et j'insiste sur là. Vous voyez que la débauche est tout le temps reprise. Et je vous rappelle, quand Dieu parle de l'impudicité, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est quelque chose que Dieu tient à cœur et quelque chose qui tue les enfants de Dieu. Sinon, il ne le répéterait pas. Il dit à l'égard des païens qui ont cru. Donc comme nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir. Donc les choses les plus importantes, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Toute chose où tu deviens prisonnier, c'est un Dieu pour toi. Amen. Donc tu dois sortir de là. Et tu dois sortir de... Tu ne peux pas manger la vie des gens. C'est-à-dire tu ne peux pas être la cause de la perte d'une autre personne. Tu ne peux pas être quelqu'un qui cause des problèmes à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être la raison de la souffrance d'une autre personne. Parce que cette personne-là a une vie. Et la vie se trouve dans le sang. Alléluia. Je disais au travail l'autre fois, on regarde MMA, tout le monde, c'est la mode maintenant. Mais pourquoi c'est vraiment la mode? Parce qu'il y a le sang qui coule. Or, Dieu dit, si tu, comment dirais-je, je vais paraphraser, quand tu fais sortir le sang de quelqu'un, puisque le sang c'est la vie, il te redemandera son sang. Et comme Satan multiplie les choses pour que les enfants de Dieu soient perdus, le MMA c'est aujourd'hui la chose, le sport de combat le plus vendu dans le monde. Pourquoi? Parce qu'à chaque combat, il y a le sang qui coule. Et tous ceux qui font ça, ils ne savent pas que Dieu leur demandera le sang qui a coulé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il dit, le sang, les animaux étouffés, et de la débauche. J'ai toujours dit, la débauche, il faut le comprendre d'abord spirituellement avant de le saisir physiquement. Mais il faut regarder la débauche dans le physique pour comprendre ce que Dieu veut dire dans le spirituel. Si, comme dans le monde, nous voyons que beaucoup de gens
ont gâché leur vie à cause de la débauche, cela pose une question. Si l'on voit qu'une personne, on va par exemple prendre l'exemple, quelqu'un qui est marié, les gens qui sont mariés, et il y a la débauche ou la pudicité qui rentre là-dedans, qu'est-ce qui se passe? L'autre personne demande quoi? Le divorce. Pourquoi demande-t-il le divorce? Demande-t-elle plutôt le divorce? Tout simplement parce que la personne ne peut pas supporter l'infidélité de l'autre. Alléluia. Alors si dans le monde on ne peut pas accepter l'infidélité de l'autre, comment voulez-vous que Dieu accepte ton infidélité? Tu vas me dire, mais quelle infidélité? Chaque fois que tu te tournes vers les choses du monde, tu commets la débauche devant l'Éternel. Alléluia. Chaque fois que tu deviens prisonnier de l'argent, chaque fois que tu es la cause de la dispute des autres, chaque fois que tu es médisant, chaque fois que tu es rapporteur, chaque fois, même si tu crois que tu as raison, il y a certaines choses on ne les rapporte pas. On les entend, on prie et on laisse le Seigneur arranger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout n'est pas à rapporter. Alléluia. Sinon, et nous verrons même dans cette histoire, l'apôtre Paul a dit au souverain sacrificateur, muraille blanchie et tout ça, et ensuite on lui dit, hey, tu es en train d'injurier le souverain sacrificateur. Il dit, je ne savais pas. Mais il est l'apôtre Paul. Il demande pardon à Dieu, je ne savais pas. Il précise, car il est écrit, tu ne porteras pas d'injure contre le souverain sacrificateur de Dieu. Mais je te rappelle que ce souverain sacrificateur est hors sujet. Parce que Paul a prophétisé en disant muraille blanchie. Donc il lui a dit, tu n'as rien en toi de Dieu. Parce qu'il a vu. Alléluia. Mais comme c'est un souverain sacrificateur, Paul ne peut pas se lever contre une personne. Un jour, Dieu avait ordonné qu'on lui mette de l'huile sur la tête. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, que un pasteur, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, fasse une bêtise, fasse une erreur, commette un péché, autant t'éloigner de la personne que de lui parler à mal ou d'aller le critiquer. La seule chose à faire, c'est quoi? Prier. Amen. Et si Dieu te convainc que tu dois quitter cet endroit-là, c'est Dieu qui t'a convaincu. Mais la première des choses, c'est prier. Parce que David n'a pas quitté Israël, malgré tout ce que faisait le roi Saül. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait de n'avoir pas quitté Israël, le fait de ne pas avoir choisi de s'appeler ou de se nommer Philistin, Dieu lui a donné le trône en Israël. Le même trône qu'occupait qui? Le roi Saül. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses. Le roi David n'a jamais osé lever la main sur le roi Saül parce qu'il disait un jour, Dieu l'avait oint comme roi. Qui suis-je pour porter la main contre le roi de l'Éternel? Mais David savait que Dieu avait déjà rejeté Saül. Mais il sait aussi, il n'y a que Dieu qui corrige cela que lui-même a élevé. Personne sur cette terre ne peut porter la main sur moi parce qu'un jour, l'huile sainte est tombée sur ma tête. Alléluia. Si je suis en erreur, il n'y a que Dieu pour me punir, il n'y a que Dieu pour me sanctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de réalité et c'est biblique. Amen. Parce que je peux tomber, mais qui tu es toi pour croire que c'est fini pour moi pour de bon? Là où Dieu m'a pris, tu étais. Là où Dieu m'a choisi, j'étais avec toi. La parole de Dieu dit ceci. Saül et les autres en train de marcher sur la route. Tous ont vu la lumière, mais seul Saül a entendu la voix. Oh, vous n'avez pas encore lu ça?
C'est toujours dans le livre des Actes. Il marchait sur la route de Damas. Lui et beaucoup d'hommes. Et la parole de Dieu nous dit, une lumière vers midi, une lumière puissante, les éclaira. Tous. Saül le témoigne lui-même. Et on va le voir là, dans l'histoire qu'on va lire. Tous ont vu la lumière. Seul, j'ai entendu la voix. Mais ça, le salut, c'est personnel. On peut être nombreux, on se tient par la main. Mais quand Dieu parle, souvenez-vous, je vous ai déjà raconté de la goutte d'eau. Mais il y avait dans la voiture 5 pasteurs. Tous pasteurs, ouais, tous pasteurs consacrés. Mais pourquoi ils n'ont pas vu l'eau? Parce que c'était pas pour eux, c'était pour moi tout seul. Amen, amen, amen. Amen. On est où là? Aïe, aïe, aïe. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia, entra dans le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Donc, il est rentré dans leur jeu pour calmer tout le monde. Mais, écoutons la suite. À la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, entre-temps, il a fait ce qu'on lui avait demandé. Ils se sont rasés la tête, ils ont fait selon la loi. Mais à la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. » Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en émoi, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple. Dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et ce soldat, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, écoutez bien, dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains, à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. La même foule qui avait dit « fais ceci, fais cela » pour que les gens ne disent plus que tu n'es pas observateur de la loi. Car la multitude du peuple suivait en criant « fais-le, fais-le, fais-le ». On va à Actes chapitre 22. Vous allez comprendre la suite. Maintenant, il s'adresse à eux. Je laisse le verset 1 à 2, vous lirez vous-même. Il parle en langue hébraïque et tout le monde est étonné. Alors il dit, verset 3, je suis juif. Là, il parle en hébraïque et tout le monde est étonné. Ces juifs-là sont étonnés. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville. Dans cette ville-ci, c'est Paul qui parle. Hein? Et instruit au pied de Gamaliel. Il leur explique, ce que vous faites là, moi, j'ai été instruit au pied de Gamaliel. Et nous savons que l'école de Gamaliel est l'école la plus réputée en Israël sur ce qui est de l'enseignement biblique. Alléluia, un des docteurs les plus réputés en Israël en ce moment-là, c'était Gamaliel. Et il dit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Quelle loi? La loi de Moïse. Il leur explique, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, moi aussi je l'avais fait. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Quelle doctrine?
La doctrine du Seigneur, Jésus-Christ, liant et mettant en prison hommes et femmes, le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de le faire punir. Comme j'étais en chemin, voilà l'histoire, et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi, je voyais Jérémie écarquiller les yeux. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui... Amen. Et qui parlait Jésus. Amen. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, j'aime ça, le Seigneur me dit, pas le Seigneur nous a dit, le Seigneur me dit, à moi, c'est pour moi. Alléluia. Lève-toi, va à Damas. Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, sachez-le, mais ça, tu as toujours besoin de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, c'est pour ça qu'il y a ceci, ça. Pourquoi? Parce que Dieu transmet toujours au travers d'une autre personne quelque chose pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Il ne te donne pas directement à toi, il donne au travers d'une personne qu'il a déjà établie et cette personne ne te le passe. Cela ne vient pas de moi, cela vient de Dieu. Moi, je ne suis que le canal que Dieu utilise pour que tu reçoives ce qu'il t'a déjà préparé d'avance. Je n'ai aucun mérite là-dedans. Alléluia. On nous dit, verset 12, « Or un nommé Ananias, homme pieux, et il précise bien selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue, et je le regardais. Écoutez le verset 14. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître ça. » Je rappelle qu'il a dit, il a passé sa vie au pied de... Donc, champion dans les Écritures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Champion dans les Écritures. Mais le vin nouveau vient et le vin nouveau lui dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître ça. C'est qu'il ne connaissait pas la volonté de Dieu, mais il était dans l'étude biblique. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu, mais il agissait avec, comment dirais-je, le décret des sacrificateurs. Alléluia. Et on lui dit à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Quel est le juste qu'il doit voir? Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu est le seul juste. Or, Jésus-Christ est qui? Dieu. Il est Dieu. Verset 15, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Johanna, quand on reçoit la parole de Dieu, on ne dit jamais « je vais le faire après ». C'est pour cela beaucoup d'entre nous ne vont pas loin avec le Seigneur, parce que quand le Seigneur leur donne, eux ils disent au Seigneur « après ». Parce qu'ils regardent le pasteur au lieu d'entendre ce que dit le pasteur. Le pasteur, tu peux le voir. Mais le problème, il faut que tu entendes ce qui sort de sa bouche. Et surtout si tu vérifies dans la Bible qui est sur tes jambes, que ce qu'il dit, c'est ce que dit la Bible. Donc ce n'est pas lui qui parle, puisqu'il n'a pas inventé, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, je peux t'assurer que Dieu n'aime pas les mises en attente. Dieu n'aime pas, comme nous prenons le téléphone, et tu as un autre appel, tiens, je te mets en attente.
Donc c'est comme si tu mettais Dieu en attente. Et sache que ce Dieu-là n'a pas que toi sur la terre. Amen. On est des milliards et des milliards sur la terre. Et tu as la chance qu'il vienne te parler et toi tu lui dis, mais en attente. Vraiment, je ne sais pas si je parle à des gens ou je parle vraiment à des murailles qui, j'espère, ne sont pas blanchies par la grâce de Dieu. Que Dieu nous garde. On est où? Verset 16. Pourquoi tardes-tu? Lève-toi. Première chose, c'est quoi? Il a déjà entendu, quand on lui parle, c'est que c'est l'enseignement. Mais je nous signale qu'il a passé 3 jours dans le noir. Ce qui veut dire Dieu était en train de l'investir. Parce que Saul de Tarse, devenu Paul, n'est pas n'importe qui. Il est, selon ce que dit la Bible, l'apôtre des païens. Et Pierre est l'apôtre des Juifs. Amen. Donc, Dieu a investi Paul pour qu'il vienne nous parler à nous qui ne connaissions pas Dieu avant. Donc, il n'est pas n'importe qui. Maintenant, on lui dit, lève-toi. Pourquoi tardes-tu? C'est-à-dire, tu as entendu la parole. Lève-toi. Et la première des choses, c'est quoi? Et pourquoi tu dois être baptisé? Pour que tu sois lavé de tes péchés. Donc, être baptisé veut dire être lavé de... C'est la représentation, c'est l'image de être lavé de tes péchés, de mourir parce qu'on te plonge dans l'eau, et quand on te relève, c'est ça l'immersion, tu fais quoi? Tu renais de nouveau. C'est pour ça qu'il dit à Nicodème, le Seigneur Jésus-Christ dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas voir le royaume des dieux. Et Nicodème, qui est un juif, selon la loi, dit, comment est-ce qu'à mon âge, puis-je retourner encore dans le ventre de ma mère et naître? Comment est-ce possible? Moi si vieux, moi si grand, comment est-ce que je vais rapetisser pour entrer dans le ventre de ma mère et pour en ressortir? Comment est-ce possible? Mais Dieu ne lui parlait pas de retourner dans le ventre de sa mère. Dieu lui parlait de renaître de nouveau, c'est-à-dire plonger dans l'eau et sortir en nouveauté de vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Et il avait tes péchés en faisant quoi? En invoquant le nom du Seigneur. Donc, le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Le baptême, c'est bien écrit en invoquant le nom du Seigneur. Et quel est le nom du Seigneur? Jésus-Christ. Donc, tout ce que, même nous jadis, on nous avait fait, ça n'a aucune valeur. Dieu ne le reconnaît pas. Souvenez-vous, dans la parole, on nous dit, Jean vous a baptisé pour le pardon de vos péchés. Alors pourquoi, c'est Pierre ou Paul, je ne sais plus, qui dit, maintenant, vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, du temps de Jean-Baptiste, n'était pas encore mort et ressuscité. Mais quand il est mort et ressuscité, il a ramené un vin nouveau. Ce qui veut dire, même le baptême que Jean le Baptiste avait fait n'avait plus lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'il a établi quelque chose de nouveau. Si tu ne comprends pas dans ton esprit comment Dieu procède et quand il établit quelque chose de nouveau, et que l'autre devient obsolète, si tu restes dans ce qui est obsolète, toi aussi tu deviens quoi? Et nous savons que dans nos fameux téléphones, si tu prends iPhone 6, je ne sais même pas si tu pourras parler aujourd'hui au téléphone. Il n'y a pas de mise à jour. Que le monde, s'il y a des mises à jour dans le monde, c'est que dans le spirituel, il y a aussi les mises à jour. Mais une seule mise à jour qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'espère vraiment que vous êtes avec moi. Amen.
Alléluia. De retour à Jérusalem, il continue. On est au verset 17. Comme je priais dans le temple. Il a déjà eu tout ça, le baptême et tout ça. Maintenant, il prie. Il prie où? Dans le temple. On nous dit, il fut ravi en extase. C'est-à-dire, il rentre dans une dimension autre. Il voit des choses extraordinaires. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. C'est Dieu qui décide. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors, il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Écoutez le verset 22. Tout ce qu'il a dit là, ces gens le font et le savent. Ils savent ce qu'il dit. Mais arrivé là, 22, ils écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix disant, hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Hôte de la terre, il n'est pas digne de vivre. Ils sont en train de parler à quelqu'un qui a fait la même chose que eux font, qui leur a dit que ce que je faisais, Dieu m'a ordonné de changer, de faire autrement. Alléluia. Et dès qu'il a dit, Dieu m'a dit de faire autrement, ces gens-là qui sont restés dans l'ancienne alliance se sont levés pour le tuer. Si tu n'es pas dans ta propre famille, je vais vous dire quelque chose que Dieu dit et qui est vrai. Les gens deviendront tes ennemis, c'est Dieu qui le dit, dans ta propre maison. Alléluia. À cause du nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ta maison a appris des choses anciennes. Ta maison est restée dans le vin ancien. Et quand tu rentres dans le vin nouveau, même ta propre mère, même ton propre père peut te régner. Il t'aime toujours comme enfant, mais il y a un esprit qui se lève et il te renie. Il te rejette. Pourquoi te rejette-t-il? Parce que tu as l'esprit nouveau. Or, l'esprit nouveau ne peut pas s'associer avec l'esprit ancien. Tes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui le dit, deviendront tes ennemis. Tu n'auras pas seulement d'ennemis les voisins, non, ça commence dans sa propre maison. Et si par malheur, dans ta maison, les parents ne connaissent pas le vin nouveau en Jésus-Christ notre Seigneur, ou c'est seulement l'un d'eux, essayez d'imaginer le combat de tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ne vous étonnez pas de cela. Ne dites pas pourquoi chez nous, c'est écrit dans la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a bien suivi la parole de Dieu? Ces deux groupes de personnes, sadducéens et pharisiens, sont tous les deux dans l'église. Mais comment est-ce possible? Il y a une partie qui croit qu'il y a la résurrection et une autre partie qui ne croit pas à la résurrection, qui ne croit pas qu'il y ait des anges. Pourquoi? Alléluia. Quand on vient dans la maison de Dieu, j'ai toujours dit, et je le répéterai toujours, ne venez pas dans la maison de Dieu parce que le pasteur est beau ou ceci, cela. Venez dans la maison de Dieu, écoutez le message que Dieu a mis dans ce pasteur. Et si ce message-là vous plaît, et vous vérifiez dans la parole de Dieu que c'est ce que Dieu a dit, suivez le pasteur. Alléluia. C'est d'abord le message. Ce n'est pas la beauté de la personne, ce n'est pas le physique de la personne, c'est d'abord le message. Parce qu'une assemblée ne se fonde pas, ni ne se forme pas sur la beauté physique, une assemblée se forme par la parole de Dieu.
Amen. Et quand si je te demande, Mimian, quel est le message du pasteur dans l'assemblée d'épouse du Seigneur? Je sais que tu le sais, mais là tu es perturbé. Lévi fait semblant comme s'il lisait, et comme ça je ne lui pose pas la question. Mais bon, il a la chance aujourd'hui, je ne le pose pas. Samuel, c'est quoi le message de l'église d'épouse du Seigneur? Le message clé. Devenir une véritable épouse. J'ai pas entendu. Il dit c'est de devenir une véritable épouse. Amen. Voilà le message que Dieu m'a donné. Il m'a dit, je vais t'apprendre maintenant à devenir une véritable épouse. Bravo mon jeune ami. C'est ça. Or, quand nous lisons la parole de Dieu, le livre d'Apocalypse nous dit quoi? Il viendra chercher qui? Son épouse. Et pourquoi il m'a dit vérité? Je vais t'apprendre à devenir une véritable épouse. Parce que dans le livre d'Apocalypse, il dit ceci, je viendrai chercher une épouse sans tache. Donc il y a des épouses qui resteront. Pourquoi? Parce qu'elles auront des taches, elles auront des rides. Mais moi, il me dit, il faut que tu deviennes une véritable épouse, c'est-à-dire sans tache ni. Alors si tu as cru à ce message, viens tous les dimanches. Et tous les dimanches, nous apprendrons comment avancer avec Dieu. Ne sois pas sadducéen et ne sois pas pharisien. Soyons les disciples de Jésus-Christ. Le seul message qu'il nous a donné, unique, notre doctrine est fondée sur cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. C'est ça la base. Et avec cette base, on avance à comprendre tous les contours. Parce que ça, c'est la base. Il a dit qu'il a fait. Mais pour que nous rentrions dans ce qu'il a fait, il faut que nous marchions, que nous montions les marches pas à pas. Personne n'arrive au 12e étage s'il n'a pas commencé à mettre son pied d'abord au rez-de-chaussée et ensuite il met un pas sur la première marche, deuxième marche, je ne sais pas combien de marches et ensuite il arrive où? Au premier étage. Il continue de monter, deuxième étage. Il continue de monter, troisième étage. Il continue jusqu'à ce qu'il arrive au 12e étage. Tu ne peux pas arriver au 12e étage si tu n'as pas passé tous les étages en revue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu me dis, je prendrai l'ascenseur, même si tu prends l'ascenseur, tu verras sur le tableau de bord, c'est écrit 1, ça monte, 2, tu sais que tu es au deuxième, 3. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais si Dieu fait ça dans le monde, ce qui veut dire avec lui aussi, il faut que tu y ailles pas à pas. Mais je rappelle aujourd'hui, nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Mais si tu le laisses au rez-de-chaussée, sache qu'il est toujours en toi, mais tu l'as désactivé. Et tu arrives au 3e étage, Père, je suis fatigué, remplis-moi du Saint-Esprit. Avec quoi tu veux qu'il te remplisse puisqu'il t'a déjà rempli? Amen. Tu ne peux pas faire travailler Dieu 2 fois ou 3 fois. Non. Il dit au 7e jour, il se reposa de toute son œuvre. Donc, quand il t'a donné le Saint-Esprit, son travail est fait. Et quoi maintenant? Amen. Le travail est fini. Maintenant, c'est à toi de réveiller ton esprit. Je suis faible, je dois réveiller le Saint-Esprit en moi parce que je l'ai bouché. Tu cherches maintenant par où tu l'as bouché. Tu regardes ta vie, tu vois la faute que tu as commise. Tu te mets à genoux, tu pleures devant Dieu et tu vas voir la réactivation immédiate. Dieu n'attend pas parce qu'il t'a pas abandonné. C'est toi qui as mis un linge sur le Saint-Esprit. Et lui, il ne peut pas bouger tant que toi, tu l'actives pas. Dieu est extraordinaire. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Parce que Dieu est, comment on appelle ça? Il est, dans le monde, comment on dit ça? Il n'est pas dictateur, il est... Oui, mais mais il est... Diplôme, mais il y a un terme, je le dis souvent, bon bref, quand ça va revenir.
Il est extraordinaire. Il n'oblige personne. Ni ça. Si tu... Oui, il est diplomate, mais démocrate, voilà. Dieu est démocrate. Avec Dieu, c'est la démocratie. Tu veux, tu prends. Tu ne veux pas. Et talio. Cela veut dire, ça te regarde. Et la seule question qui se pose au son de la trompette, tu vas bouffer si ça te regarde que tu as emmagasiné tous les jours. Démocrate pur. La liberté. Comprenez cette liberté quand il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? La suite c'est quoi? Personne n'est semblable à lui sur la terre. C'est que Dieu aime ça. Donc Dieu, comment dirais-je, devient, entre guillemets, vantard auprès de l'ennemi de tout ce que toi tu fais de bien pour lui. Il est à l'honneur, il dit, regarde mon fils Job. Ah! Oh Dieu, dis de moi, regarde, je sais qu'après c'est des combats extraordinaires, mais dis seulement, hein, regarde mon fils Job bien. Ah! Extraordinaire. Job, malgré l'attaque, il n'a pas changé d'un iota sa vision sur le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse moi-même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Sinon, on va se lever. Quand on va dire Amen, vous allez vous rasseoir 2 ou 3 minutes. Et ensuite, quand on aura dit Amen, le technicien arrêtera la vidéo. Et ensuite, vous allez vous rasseoir 2 minutes. Ce que j'ai à dire n'a pas besoin d'être... c'est pour le fonctionnement de l'Église. Je ne vous mets pas à l'écart, vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la présence de ma soeur bien-aimée, Anita Lelos, Katiambale, aux États-Unis, Aproba, Bungania. Que Dieu te bénisse au Canada, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct, en différé, et ceux qui suivront tout à l'heure, ce soir, sur YouTube. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse moi-même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous. À bientôt.